Bonsoir, bonjour, ça dépend d'où vous nous regardez pour ce live hebdomadaire Espoir et guérison. C'est un jour particulier. Évidemment, plusieurs savent qu'il vient d'avoir eu l'investiture du nouveau président des États-Unis. C'est pas ceci que je voulais annoncer en première, mais la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a un Dieu qui est là, qui vous aime et qui veut vous toucher. Et c'est la raison pour laquelle nous organisons ce live Espoir et guérison. Et j'aimerais souhaiter une cordiale bienvenue à chacun. Vous êtes nombreux déjà, même avant que l'on commence à faire le live. Et j'ai beaucoup de plaisir pour ceux qui nous rejoignent. J'ai toujours du plaisir à savoir d'où vous nous regardez. Dieu aime les nations, aime la diversité, aime les diverses cultures. Et puis c'est pour moi une grande joie de pouvoir vous accueillir ce soir. Je vois Lina de la Martinique, bienvenue à Giraudot Jossi de Saint-Raphaël en France, bienvenue à Christiane de la Suède, Céline du sud de la France, Hélène de la RDC, ça fait plaisir. Il y a plusieurs pays africains ce soir qui nous regardent. Cassis de la Picardie, Ginette de la Normandie. Donc déjà là, on voit de nombreuses personnes, différents endroits de la France, plusieurs personnes de la Suisse, Evelyne du Jura suisse. Je ne sais pas si c'est ma tante ou ma marraine qui est d'ailleurs du Jura. D'ailleurs, ce dimanche, je serai au Jura, à Delémont. Je prêcherai au Gospel Center. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les informations. Ça me ferait très plaisir de rencontrer les Jurassiens à Delémont. Bienvenue à Josiane de la France, à la Sarthe. La Normandie, plusieurs personnes de la Normandie. Bonjour Nicole, Marie de Paris, ça fait plaisir. Évidemment, plusieurs personnes demandent la prière et ce soir, nous allons prier pour les malades. Au fait, depuis ce matin, je fais des lives et j'ai vu plusieurs guérisons aujourd'hui et Dieu va le faire pour les francophones ce soir. Micheline de Montréal, ça fait plaisir que les Québécois sont là ce soir. Bienvenue aux amis du Québec. Isabelle de Saône, Lily du Burundi, bonjour Lily de l'Afrique, Malala de l'Île-de-France. Vous êtes nombreux, ça a l'air que ce soir on représente les endroits principaux de la francophonie. Annie Picard de la Réunion, je sais, Annie, je pense que c'est elle qui chantait quand elle est venue au groupe ici de louanges. En tout cas, si c'est elle, bienvenue et un bonjour à toute la famille Picard. Une autre Muriel Picard, mais de Nantes cette fois, la Haute-Savoie, bienvenue à chacun. J'ai cru qu'il y avait quelqu'un de Jésus de Nazareth, mais au fait, c'est bonjour frère, shalom de Jésus de Nazareth. Eh ben, voilà, c'est une salutation. Dans tous les cas, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir de l'Alsace, Québec, le Canada, et vous êtes plusieurs à nous rejoindre du Canada. Donc, dans tous les cas, bienvenue pour cette soirée. Vous êtes nombreux déjà à nous écrire du Brésil également, de la Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire ce qu'on peut faire aujourd'hui à travers ces réseaux sociaux. Il n'y a pas que du bon, mais il y a beaucoup de bon également. Et une des bonnes choses, c'est qu'on peut parler de ce Dieu créateur, pas de la religion, pas d'une église, ni d'une dénomination, mais de ce Dieu créateur qui nous aime et en qui il y a de l'espoir. Et c'est cela que nous voulons parler ce soir. Et sans plus tarder, j'aimerais pouvoir accueillir une invitée spéciale particulière qui n'est pas dans l'habitude de par le fait de la profession. Et je vais vous lire sa bio que l'on m'a préparée au bureau et je profite de remercier toujours ceux qui m'aident, notamment Marisa, Patrick, Gabriel. Merci infiniment, tous les bénévoles aussi. Sans autres, j'aimerais dire aussi ceci. Nous allons prier pour les malades, mais souvent, on n'arrive pas à prier pour tout le monde de par le fait du nombre qui est très grand. N'hésitez pas, par contre, à appeler notre ligne de prière où nous avons des personnes formées qui prient pour les malades, et ceci dans l'unité des chrétiens. Nous croyons que Dieu n'est pas juste pour une église, mais Dieu est le Dieu de l'humanité et il veut sauver quiconque. Et c'est la raison pour laquelle l'AIMG fonctionne dans l'unité des chrétiens et ceux qui prient, les intercesseurs, ceux qui prient pour les malades, ce sont des gens de différentes dénominations et je le remercie. Vous pouvez sans autre appeler la ligne de téléphone d'ailleurs qui apparaît au fond de l'écran
7 jours sur 7, il y a des gens qui vous attendent et vous pourrez recevoir la prière. Aussi, nous avons une chambre de guérison où vous pourrez recevoir un rendez-vous par Zoom privé où nous prierons pour vous. Ce soir, pour moi, c'est une joie et un privilège d'accueillir Adeline Bossi, qui est fribourgeoise malgré un nom compliqué qui lui vient de son mari marocain, un mathématicien bien cartésien, fribourgeois d'adoption, avec qui elle a eu 2 magnifiques enfants. Pour ceux qui regardent des autres pays, fribourgeois, ça vient du canton de Fribourg. C'est au fait l'endroit où j'habite. Un magnifique canton. Son parcours avec Dieu l'a conduit à devenir pédopsychiatre et elle découvre jour après jour qui est le médecin avec un grand M, le psychiatre avec un grand P, des cœurs brisés par excellence. Sans plus tarder, j'aimerais accueillir le docteur Adeline. Bonsoir. Bonsoir Adeline, ça nous fait tellement plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Moi aussi, je suis très contente de participer à cet échange. Merci infiniment. Je sais que tu débordes de bonnes choses. J'aimerais dire, Adeline, elle est amie de l'AIMG depuis plusieurs années. Elle a été également oratrice aux conférences de la médecine et de la guérison que l'AIMG organise. Et c'est quelqu'un qui est très compétent, mais qui est très spirituel également. Et c'est pour cela aussi, nous allons prier dans la deuxième partie en faveur des malades. Adeline, comment tu vas dans cette période si défiante pour tous? Bon, c'est une période difficile pour tout le monde, mais je crois qu'elle nous ramène aussi plus près du cœur de Dieu. Et en ça, je pense qu'il faut en retirer ce qu'il y a de bon, parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime. Donc moi, ça va. Bon, super de te voir avec le sourire. Tu dis que ça nous rapproche de Dieu, mais beaucoup de personnes qui nous regardent ne croient pas en Dieu, ou peut-être ils ont un arrière-plan religieux, catholique, protestant ou évangélique, mais ils connaissent pas vraiment Dieu. Comment toi, en tant que médecin pédopsychiatre, tu peux croire en Dieu? J'ai envie de dire comme Obélix, je suis tombée dans la soupe quand j'étais petite, mais en fait, mes parents n'étaient pas forcément croyants. Par contre, mon parcours de vie m'a amené un peu à Dieu par la force des choses. Ce que j'ai envie de dire, c'est que Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Mes parents ont vécu un peu les déboires de la guerre à plusieurs niveaux et étaient quand même assez fragilisés. Donc, ils sont nés dans les années 40. Et quand j'étais petite, à 1 an et demi, j'ai dû être opérée d'un strabisme. Enfin, je louchais comme ça. Et il fallait préserver, au niveau du cerveau, il fallait préserver la fonction de l'œil. Donc, si on ne corrigeait pas le strabisme, le cerveau allait éliminer une image pour éviter la vision double. À 1 an et demi, on a conseillé à mes parents de ne pas venir me voir à l'hôpital parce que j'allais pleurer. Donc, j'avais les mains attachées, les yeux bandés pendant 3 ou 4 jours sans comprendre ce qui m'arrivait. Et je pense que c'est très choquant pour un enfant d'1 an et demi. Plus tard, mon père me dira, quand lui s'est converti beaucoup plus tard, il me dit, mais je pense qu'à l'époque, le seul qui pouvait vraiment répondre à tes cris désespérés, c'était Dieu. Et je pense que j'ai dû vivre une expérience avec Dieu, mais comme bébé. Ça c'est ce que les psychiatres qualifient de traumatisme, donc des événements traumatiques qui peuvent, de nos jours, on sait maintenant qu'elles peuvent avoir un impact sur le cerveau et que le cerveau peut avoir vraiment des modifications qu'on peut observer à la résonance magnétique. Donc j'ai développé, je pense, à partir de là, un mode de relation, ce qu'on appelle un mode d'attachement désorganisé. Je ne voulais plus être prise dans les bras de mes parents, surtout de ma mère. Et en fonction dissociative, c'est-à-dire j'étais capable de déconnecter puis de me couper de moi-même. Ce qui m'a valu aussi pas mal de difficultés. Et en même temps, c'est un mécanisme de protection.
Et je me suis créé des personnages imaginaires. À l'époque, j'imaginais un cheval blanc qui venait me secourir. Je l'appelais Prince. Et je rêvais de cet animal ou de ce monde imaginaire quand les camarades de classe venaient s'attrouper autour de moi pour me donner des coups de pied à la gare ou me lancer des marrons. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant qui a déjà de la peine à s'aimer est une cible facile. Hmm. En plus, je portais des lunettes et j'étais première de classe, un petit peu rondelette et les dents pas tout à fait alignées. Donc, ça m'a valu les quolibets de grosses patates, Oh. cousine de Dracula et crapaud à lunettes. Hmm. Et je pense que tout ce rejet, je pense aussi le fait que j'étais quand même assez réveillée au niveau du cerveau et que je voyais les choses avec beaucoup de lucidité, ça m'a fait pas mal me replier sur moi-même. Et Dieu fait des diamants avec des cœurs brisés et sales. J'ai très tôt appris à appeler Dieu au secours. Et puis, je sais qu'à 7 ans, je lui ai fait un avion en papier où je lui mettais Dieu, viens secourir ma famille, viens à notre secours. Et puis, plus tard, Dieu, il a sauvé toute ma famille, un peu les uns après les autres, et je le remercierai jamais assez pour ça. J'ai vécu tellement de belles choses en sa présence et la plus marquante, c'était au moment de ma conversion à 15 ans, j'étais dans un bungalow en vacances au Danemark. Et puis je sais pas comment je suis arrivée, entre guillemets, par hasard sur le livre Jésus, notre destin de Wilhelm Busch. C'est un vieux livre Hmm. d'un pasteur qui est des années 40. Et je disais, Dieu, je crois en toi, mais pourquoi Jésus? À quoi ça sert Jésus? Et lui, il expliquait tout simplement pourquoi Jésus. Et à un moment donné, il disait, mais vous pouvez parler à Jésus comme s'il était assis là, sur une chaise à côté de vous. Et puis, il se trouve que dans mon bungalow, il y avait un lit double et dans le coin, il y avait une chaise. Et je regarde la chaise et je commence à parler à Jésus comme si s'il est, enfin, normalement. Puis je lui dis, bah, ok, si tu existes, je veux croire en toi et je veux que tu rentres dans mon cœur. Et il n'y a pas eu un éclair, du tonnerre, des tremblements de terre, mais ce que j'ai senti, c'est que comme si on m'avait changé les lunettes et je voyais tout avec tout me semblait beau et j'avais l'impression d'une énorme lumière, une énorme paix. Et ça, c'est mon chemin de conversion. Par contre, la conversion n'est pas synonyme de guérison instantanée, hein. Donc, le chemin de guérison, ça a pris plus de temps. Je me souviens très bien, adolescente, j'ai fait une anorexie. Et puis, Hmm. une nuit, il faisait nuit, les volets étaient fermés, mes parents dormaient dans une pièce à côté, dans une autre pièce, il y avait mon frère. Et c'était pas la seule fois, mais c'était une nuit où j'avais vraiment des idées de suicide très fortes et je commençais à serrer avec un foulard. Je sais pas pourquoi j'avais un foulard autour du cou. Je commençais à serrer, serrer, serrer en disant, ben, cette fois, je me fais un double nœud et je pars. Et en même temps, je criais Jésus. Et à ce moment-là, la pièce était noire, il y avait personne, mais j'ai senti comme si elle était illuminée et je sentais de la lumière à l'intérieur. Je sentais comme à la fois une fraîcheur, une douceur et une chaleur en même temps et de l'amour qui m'inondait complètement et je sentais très fort une présence. Je voyais pas, mais il y avait personne de visible, mais je sentais la présence royale de Jésus et je savais intérieurement c'était clair, c'est Jésus. Et ça m'a beaucoup apaisée. Plus tard, c'est des choses que j'ai revécues quelques fois, mais au bout d'un moment, il m'a bien fait comprendre, Dieu, écoute, les belles expériences comme ça, c'est pas comme ça que tu vas consolider ta foi. Donc, il m'a poussé à lire la Bible. Donc, je commençais à lire la Bible, à demander de l'aide pour l'étudier. Et puis, mon chemin de guérison a été long. Il y a eu plusieurs étapes, mais Dieu n'a rien laissé au hasard. C'est pas encore fini. Je pense qu'on en a pour la vie, hein. Mais Hmm. Dieu a travaillé précisément comme un orfèvre. Maintenant, je travaille comme petit à petit, mon chemin m'a amené vers psychiatre pour enfants. Et grâce à lui, je peux aider des personnes qui sont victimes de traumatismes. Leur souffrance, je la comprends de l'intérieur, en l'ayant vécue. Mais Dieu s'est servi de la médecine classique, séculière, mais aussi de moyens surnaturels pour me guérir. Et même de délivrance. Il a même fallu passer par des délivrances de puissances démoniaques. Et je savais faire la différence entre des hallucinations et des actions démoniaques.
Ce qui fait que pour moi, je pouvais pas juste... la psychiatrie, des fois, qualifie tout ça de délire, d'hallucination, etc. Mais à force d'être au clair sur les choses, et je me suis soumise aussi à des bilans pour savoir si j'étais folle, psychotique et autres, et je sais de quoi je suis faite, et je sais que c'était pas du délire et des hallucinations. Et puis, enfin, tout ce cheminement de guérison, il s'est fait par bout, et chacun a ajouté une pierre à l'édifice de qui je suis maintenant, à la fois Dieu, à la fois des non-croyants, à la fois des croyants. Et moi-même, j'ai l'impression de pouvoir de temps en temps ajouter une pierre à l'édifice chez les autres. Voilà, et je pense que c'est l'œuvre, que ce soit par le laïque ou le spirituel, Dieu est aux commandes et agit par l'Esprit Saint. Et en fait, peu à peu, je réalise que on a souvent mis en opposition la foi chrétienne et la psychiatrie pour différentes raisons historiques, mais Dieu est le grand psychiatre. Je crois qu'il connaît vraiment le fond. La parole de Dieu, elle atteint jusqu'à la jointure de l'âme et de l'esprit. Nous, les psychiatres parlent d'âme et d'esprit indifféremment. On ne fait pas forcément la distinction entre les deux. Alors que la Bible dit qu'on est corps, âme et esprit. Pas, Mhm. pas de manière à dire trois plots séparés. C'est une espèce de... C'est difficile à décrire, mais c'est vraiment un tout. Mais l'esprit et l'âme ne sont pas tout à fait superposables. Et Dieu peut aller aux jointures des deux par son esprit. Et ça, c'est l'expérience que je fais aussi dans mon travail. Hmm. Extraordinaire ce témoignage qui nous donne faim et soif de poser des questions. Et je vois d'ailleurs plusieurs personnes sont en train de réagir à travers le monde. Je profite de souhaiter une cordiale bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes sur le live hebdomadaire Espoir et Guérison. D'ailleurs, j'aimerais dire aussi ceci, non seulement nous avons ceci toutes les semaines où j'ai un invité particulier, la prochaine, c'est la semaine prochaine, j'aurai Thierry Juvet qui sera avec moi, ce sera à 13h par contre, le 27 janvier. J'aimerais aussi vous offrir gratuitement quelque chose que Dieu m'a demandé de faire, c'est-à-dire de recevoir chaque semaine une révélation remplie d'espérance, une impulsion, quelque chose qui vient du ciel pour vous donner de l'espoir dans votre quotidien. N'hésitez pas d'aller sur mon site internet jeanluctraxel.org et je vous enverrai avec plaisir gratuitement chaque semaine ce boost, cette inspiration avec un chant, une citation, une prière et également un témoignage de guérison parce que pratiquement tous les jours, je vois des gens être guéris, pas seulement émotionnellement ou spirituellement, mais aussi physiquement. Adeline, tu as parlé de ce Dieu qui est le grand psychiatre. Comment nous qui ne sommes pas dans la médecine, qui pour beaucoup n'ont pas été consultés de psychiatres, et qui pour certains ont peur de la psychiatrie, comment est-ce qu'on peut s'approcher d'un Dieu qui est psychiatre? Je pense que actuellement sur Internet, il y a beaucoup d'enseignements qui circulent sur apprendre à écouter Dieu. Il y a David Terry, Eric Sellerier, je pense qu'il y en a un peu à différents endroits. Et je crois que on a sous-estimé un peu à quel point Dieu veut parler à chacun de nous. Mon expérience, c'est que j'ai des techniques. C'est vrai que Dieu passe par certaines techniques. Il y a des techniques, je ne vais pas entrer dans les détails, mais qui permettent de traiter les traumatismes psychologiques. Et il faut savoir qu'au niveau du cerveau, il faut des techniques spéciales parfois pour pouvoir atteindre la partie du cerveau qu'on appelle le système limbique, qui est central quand il y a des traumatismes. Par contre, j'ai vu alors je le fais pas avec les non-chrétiens parce que je pense que il faut être prudent et puis d'abord je les interpelle, je leur demande où ils en sont spirituellement, qu'est-ce qu'ils croient, etc. Mais quand il y a une ouverture et qu'ils sont d'accord, je propose qu'on s'adresse aussi à Dieu. Et ce que je me rends compte, c'est que en fait, on peut amener à Dieu nos souffrances. Il faut savoir que euh, Jésus, quand il est mort sur la croix, il n'avait pas besoin de souffrir, hein. Le sacrifice ne nécessite pas forcément la torture. Je ne sais pas comment dire, Mhm. mais quand il suffisait qu'il meure pour nous sauver. Mais Ésaïe 53 dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison.
Et moi, Hmm. ça me parle beaucoup parce que je me dis, mais au fond, ça veut dire il a porté nos maladies et nos souffrances. Et j'ai vu des gens avec des traumatismes qui sont suivis depuis plus que 30 ans faire l'expérience devant moi, et moi, je restais un peu en retrait, j'observais, d'oser dire à Dieu, mais je t'amène ma douleur. Hein, Hmm. quand on a été blessé, meurtri, on apprend à pardonner, mais qu'est-ce qui se passe avec la douleur? Et ils sont capables de dire, mais Dieu, cette douleur, cette peur ou cette douleur que j'ai qui m'opprime, moi qui suis croyant déjà, je te l'amène. Puisque tu l'as portée sur la croix, je la dépose chez toi. Et Hmm. j'accepte de recevoir en échange les fruits de l'esprit. Puis je leur dis, mais restez un moment en écoute. Et puis ensemble, avec leur accord, on dit, au nom de Jésus, on lie les puissances des ténèbres. On ne veut pas que le diable interfère là-dedans. Mais ils se mettent en écoute. Et puis moi, je me tais. Et je vois que sans rien faire de spécial, tout d'un coup, je sens que la présence de Dieu est là. Et ils commencent à sentir la paix de Dieu. Euh, mais parfois, il y a une résistance parce que la chair résiste. Il y a tellement de choses dans lesquelles ils ont été construits mentalement par leurs souffrances, les trahisons, qu'au début, ils se révoltent contre ce qu'ils ressentent. Alors je dis, mais qu'est-ce qui se Hmm. passe? Il me dit, je sens une peur, ou je sens une colère, ou je sens... Puis je dis, c'est trop simple. Puis je dis, bah alors dites à Dieu, c'est trop simple, je comprends pas, ou je suis fâchée, ou donnez-lui votre colère et dites, parle-moi. Puis à ce moment-là, ils disent Dieu, je te donne cette colère ou je t'en veux, etc. Ils vident, vraiment, ils sont cash. Et à ce moment-là, je dis et maintenant, dis Dieu, parle-moi. Écoutez. Et à plusieurs allers-retours, tout d'un coup, je vois comment Dieu atteint le cœur de ces personnes et leur parle de choses très simples, mais qu'ils ont besoin d'entendre. Et qui sont à ce moment-là, dans ce dialogue, capables de recevoir. Parce que souvent, il y a tellement de barrières pour recevoir l'amour de Dieu. Et Dieu va guérir des nœuds, va guérir des erreurs de pensée, va guérir... Parce qu'au fait, tous les traumatismes qu'on a vécus, une fois qu'ils sont derrière, ça fait partie du fonctionnement du cerveau. Et Dieu connaît le fonctionnement du cerveau, il va guérir ça. Hmm. Ouais. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais ouais. Extraordinaire. C'est sûr qu'on aimerait pouvoir expérimenter ce que tu viens de dire. Et c'est le but de cette émission. C'est pas juste de parler chaque semaine. Je vous rencontre avec un invité. Nous prions pour les malades. Nous faisons des expériences avec ce Dieu en qui il y a de l'espoir dans cette période terrible, mais en tout temps. Et également ce Dieu qui veut nous guérir. Adeline, ce que tu viens de partager, est-ce que c'est possible de le vivre en groupe? Aujourd'hui, là, on est plusieurs centaines de personnes du monde entier qui sont là. On ne va pas pouvoir prendre du temps avec chacun comme tu le fais dans ton cabinet. Est-ce qu'il y a une possibilité en quelques minutes d'expérimenter ceci pour chacun individuellement, dont je pense là à une des personnes qui nous écrit, qui écrit ceci. Seigneur, viens me guérir de mes attouchements subis lorsque j'étais petite et de mes problèmes de relations intimes avec mon conjoint. J'ai du mal à accepter qu'il me touche et mon couple est en danger. Je n'ai pas dit le nom pour la confidentialité, mais c'est quelqu'un qui a écrit ceci et qui se dévoile et qui est une des souffrances que l'on entend et que l'on voit également dans d'autres commentaires. Qu'est-ce que tu dis à ces personnes? Alors, parfois, Dieu fait des interventions très rapides et instantanées. Parfois, il choisit de faire tout un cheminement avec quelqu'un. Donc, c'est pas pour dire que il faut une guérison à bas prix, mais ça peut être tout à fait juste d'aller voir et un psychiatre et d'être suivi en relation d'aide. Mais les traumatismes, les abus sexuels, ça crée effectivement des gros impacts, une grosse, en fait, psychologiquement, il y a des travaux qui ont montré l'impact au niveau du cerveau, au niveau de structures qu'on appelle l'amygdale cérébrale, au niveau du système limbique qui sont visibles à l'IRM et pour lesquels il faut des traitements parfois particuliers. Maintenant, ce que j'ai vu que Dieu fait, en même temps que les psychiatres ou en parallèle ou sans passer par les psychiatres, des fois il n'y a pas de psychiatre à disposition, il peut guérir dans le sens que il appelle le mal mal et le bien bien. Donc il ne veut pas une espèce de euh, pardonne à ton abuseur à bas prix, parce que ça serait créer de la confusion et banaliser l'agression. Mais quand
vous prenez le temps de discuter avec Dieu. Vous pouvez prendre un petit papier et vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur à Dieu, comme s'il était en face, parce qu'il est près de vous. Et vous lui dites, Dieu, il y a cette pensée, il y a cette peur, je te les remets, je te les remets. Vous avez le droit aussi de dire au nom de Jésus, Satan, tu n'interviens pas là-dedans, parce que ça c'est une réalité que les chrétiens connaissent, que Satan peut, le monde spirituel n'est pas fait que de Dieu, malheureusement il y a aussi le monde des ténèbres, il peut vouloir brouiller les cartes, mais vous avez le droit de lier au nom de Jésus, dire maintenant je veux dialoguer avec Dieu, et vous prenez ce temps avec Dieu, puis vous dites Dieu parle-moi. Quand vous demandez à Dieu de vous parler, il faut savoir que vous êtes esprit, vous avez un esprit. La façon que Dieu a de vous parler, c'est pas forcément une voix qui est off, qui vient, etc. Ça peut être des pensées. Vous les écrivez et vous les lisez à haute voix. Quand ces pensées n'amènent ni paix, enfin, qu'elles sont pas, Dieu va jamais contredire la Bible, parce que, alors pour les chrétiens, c'est vraiment la parole de Dieu. Mais quand Dieu redonne des réponses, vous verrez que c'est pas en contradiction avec la Bible. Mais quand vous le lisez à haute voix, puis vous dites, ma chair, mon âme, voilà ce que Dieu te dit. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. À l'intérieur de vous, il y a des pensées qui montent, il y a des émotions qui montent. Ne vous arrêtez pas là. Continuez, dites Dieu, je t'amène cette pensée, je t'amène cette douleur, cette colère, cette rage, cette envie de tuer, cette envie de... Je te la remets, parle-moi. Continuez à me parler. Et vous laissez rester dans ce dialogue. Il y a un moment où vous allez sentir que la paix de Dieu, c'est les fruits de l'esprit. Le Saint-Esprit vous donne sa paix, sa joie. C'est dans Galates 5, dans la Bible. Sa douceur, elle va petit à petit vous toucher. Et ce dialogue, cette présence de Dieu dans l'écoute de la parole de Dieu, dans le fait de la lire à haute voix pour mieux l'entendre, ça va petit à petit déprogrammer tous les mauvais programmes que Satan a mis. Parce que Satan, il vient vous dire, souvent quand il y a du trauma, il vient vous dire, honte à toi, tu n'as pas de valeur. La honte est, semble-t-il, un signe de trauma précoce. Pas la culpabilité, j'ai fait faux, j'aurais dû faire juste, etc. La honte, c'est j'ai pas de valeur, je suis nulle. C'est vraiment, j'ai même pas le droit d'exister. Et ça, c'est souvent lié à des traumas très tôt avec lesquels le diable, il vient programmer quelqu'un pour dire, tu vaux rien, tu n'as pas de valeur. Un père ne peut pas aimer, une mère n'est pas fiable, etc. Et ça va, c'est ce que la Bible appelle les forteresses de pensée qui vont faire comme barrière à l'amour de Dieu, parce qu'on va le regarder à travers ce filtre-là. Et on ne va pas croire à ce qu'il nous dit. Mais quand vous venez vraiment vider, cache votre cœur à Dieu, même le confinement, ben voilà, on est seul avec Dieu parfois, ben vous pouvez le faire. Et faites-le par écrit, lisez à haute voix ce que vous avez reçu. Quand ça réagit à l'intérieur, redites à Dieu comment ça réagit, demandez-lui parler, notez ce qui vient et continuez. Et vraiment dites, Dieu, je veux ce dialogue avec toi. Et Dieu, il honore ceux qui le cherchent. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il n'y a pas besoin de gros trucs. Maintenant, une fois on a commencé à être chrétien, il faut savoir que l'ennemi n'aime pas ça. Il va essayer de vous déstabiliser. Et c'est bien de ne pas rester seul, de rester en contact avec d'autres chrétiens, de continuer à grandir, à découvrir la vérité, puisque c'est la vérité qui rend libre. Les abus, les mauvais traitements créent des mensonges à l'intérieur. J'ai pas de valeur, l'amour n'existe pas, on ne peut pas faire confiance. Oui, on ne peut pas faire confiance, l'être humain n'est pas 100% fiable, c'est sûr. Et il n'y a personne qui peut combler votre besoin d'amour parfaitement, personne. Mais on peut créer des bons liens quand même sur la Terre. Et les traumatismes, ça peut faire qu'on ne peut pas tisser des liens, qu'on ne peut pas vivre quelque chose de satisfaisant dans sa famille. Et Dieu veut guérir tout ça. Le mal ne vient pas de lui. Waouh, merci infiniment pour tous ces conseils, ce savoir que tu as qui est précieux. J'encourage pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur le live hebdomadaire Espoir et Guérison. Je suis avec le médecin psychiatre Adeline Yamnahaki-Bossier et qui partage sa foi mais également ses compétences professionnelles. Et c'est plein de conseils. Je vous encourage à réécouter. Vous pouvez aller sur YouTube, réécouter ceci de l'AIMG ou de Jean-Luc Traxel Ministries et vous pouvez réécouter ceci et mettre en pratique
en mettant sur pause, prendre le temps qu'elle vous propose de prendre et je suis persuadé que Dieu va vous toucher. Avant qu'on prie pour les malades, Adeline, j'ai une question. Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ceci? Parce que de nouveau, tant de personnes qui nous regardent sont bouddhistes, athées, musulmans, ou peut-être ont une foi chrétienne par héritage, mais ne comprennent pas forcément ce que ça veut dire. Toi, en tant que médecin psychiatre, aide-nous à comprendre cette phrase. Le problème, c'est pas réservé aux psychiatres de répondre à ça, parce que vraiment, c'est un domaine que les psychiatres connaissent pas ou peu. Mais personnellement, je pense que notre relation, elle a été coupée par nature même, en fait, avec Dieu. Et même si on fait des efforts pour essayer de connecter avec Dieu, spirituellement, ça répond à des lois spirituelles. C'est impossible de s'approcher de Dieu. Il est tellement parfait, il est tellement... C'est comme si on se disait, moi, petite fourmi, je m'approche du soleil. Je vais disparaître. Et Dieu est tellement saint, on doit revêtir sa nature. Et on a été coupé de cette nature spirituelle parce que tout le monde a été plongé dans le péché, c'est-à-dire vraiment une rupture de contact. Une rupture complète, c'est presque dans notre ADN. On doit vivre une mutation complète. Et Jésus, quand il est mort sur la croix, il a payé pour toutes nos condamnations. Et en fait, ce pacte, cette alliance, on se l'approprie quand on l'accepte pour soi. Et on dit, Jésus, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Et dans le monde invisible, et ça se voit pas, mais spirituellement, c'est une réalité très, très puissante. On passe de la mort à la vie. Et à ce moment-là, on est capable de recevoir le Saint-Esprit et d'être en relation avec Dieu. Et en fait, je crois quand même qu'il faut faire la différence. Les psychiatres vont travailler sur l'âme, peut-être un peu sur l'esprit, je ne sais pas, mais on doit naître de nouveau pour être capable de vivre selon la volonté de Dieu et être rempli de cet amour, de cette paix. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer psychologiquement à la mesure de ce que Dieu veut nous donner. Et ça passe vraiment par une nouvelle naissance. Et à un moment, c'est pas avec l'intellect, on peut pas le comprendre parce que c'est une dimension surnaturelle. Il faut le vivre. Alors, je sais pas si ça répond, mais C'est extraordinaire la façon dont tu l'expliques. Peut-être vous n'avez pas tout compris, mais je sais que vous avez compris. Et en résumé, c'est un miracle. Et la bonne nouvelle, c'est pour ça que nous faisons ce live hebdomadaire Espoir et Guérison, pour que vous pouvez expérimenter ce miracle ce soir. Vous pouvez naître de nouveau, vous pouvez vivre ce miracle. Est-ce qu'Adeline, tu serais d'accord de prier avec ceux qui aimeraient faire cette démarche ce soir, qui aimeraient appeler Jésus, demander à Jésus de venir les sauver et de pouvoir vivre ce qu'on vient d'expliquer, la nouvelle naissance, devenir enfant de Dieu d'une façon surnaturelle. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour les gens? oui, oui. Là où tu es, sache que Dieu t'aime. Tu es son enfant chéri. Mais ça ne peut être réel et ça ne peut devenir réel que si toi aussi tu acceptes d'être adopté. Les parents adoptifs ont souvent un problème, c'est que eux ils ont choisi d'adopter leur enfant, mais ils ont besoin que l'enfant les adopte aussi. Et parfois il y a des enfants qui ont été adoptés mais qui n'ont jamais eux aussi choisi d'adopter leurs parents. Et je pense qu'à ce moment-là, l'amour que leurs parents veulent leur offrir et n'est pas effectif. Donc Dieu veut t'adopter. Est-ce que toi, tu es d'accord de te laisser adopter par Dieu comme enfant? Il a fait tout le nécessaire. Si c'est le cas, tu dis, Dieu, j'accepte d'être ton enfant. J'accepte que Jésus a payé pour que je puisse être adopté. J'accepte aussi de te demander pardon de ne pas avoir répondu plus tôt à cet amour et d'avoir vécu un peu à ma sauce. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs et j'accepte ce pardon. J'accepte que tu viennes habiter dans mon cœur et d'être ton enfant. Et quand vous faites ça, votre nom est inscrit
en lettres brillantes, lumineuses dans le royaume de Dieu. Il y a une fête. Ce que vous pouvez des fois sentir, c'est la joie. Peut-être elle ne vient pas tout de suite, parce que ça peut prendre du temps, mais il y a aussi d'autres personnes qui vivent des choses extrêmement fortes. Ça dépend aussi de toutes les blessures que vous avez subies, où Dieu veut vraiment amener une guérison très forte. Amen. Si vous avez fait cette prière, je vous encourage maintenant à vous ouvrir à sa présence là où vous êtes, dans votre salon, à la maison ou à l'hôpital. J'ai vu qu'il y a des gens qui nous regardent de l'hôpital. Ben, je te demande, Dieu, maintenant de venir avec ton Esprit Saint et qu'il puisse expérimenter ce miracle surnaturellement, Amen. qu'il puisse devenir ton fils, ta fille. Je te le demande dans le nom de Jésus. Basé sur leur prière, leur déclaration de vouloir suivre Jésus, nous prenons autorité sur les puissances maléfiques, mauvaises, tous ceux qui ont touché aux puissances je cherche le mot. Toute la journée, j'ai parlé en anglais et là, je dois retrouver ma langue maternelle, le français. Tous ceux qui ont touché à ces puissances diaboliques, qui ont l'occultisme, c'est ça. Plusieurs personnes ont touché à l'occultisme, auprès de marabouts, de sorciers. Eh bien, ce soir, alors que vous avez donné votre vie à Jésus, nous vous rendons libres au nom de Jésus-Christ. Et maintenant que la puissance de Dieu par le Saint-Esprit puisse vous envahir et vous amener la paix, la joie, mais également cette vie éternelle et cette vie en abondance au nom de Jésus. Si vous avez fait cette prière, c'est juste les premiers pas avec Dieu, c'est pas une finalité. Je vous encourage pour ceci à lire le livre de Dieu, qui est la Bible, où Dieu parle d'une façon régulière. Vous pouvez, le message, il parle juste en dessous de l'écran. Merci à l'équipe technique. Vous allez sur Google ou sur une application, vous tapez Bible ou bible.com et vous pouvez télécharger gratuitement une Bible que vous pouvez lire d'une façon régulière. Comme moi-même, je vous encourage à la lire tous les jours, où Dieu va vous indiquer ce qui est à faire, comment le faire, et pas seulement pour votre vie spirituelle ou religieuse, mais également pour votre vie normale en tant que papa, maman, en tant que chef d'entreprise, étudiant, adolescent. Dieu veut vous parler. Deuxième des choses, vous pouvez parler à Dieu simplement avec votre cœur, en priant, en vous adressant à lui. Dieu est là, il est avec vous. Vous lui avez demandé de venir dans votre vie et il a répondu. Donc, vous pouvez lui parler, échanger, avoir une relation avec lui. Et lui va vous parler et vous allez devenir les meilleurs amis au monde. Et la dernière des choses que je vous encourage, c'est à trouver une communauté chrétienne où vous pouvez vivre votre foi pas seul. Alors, je sais qu'aujourd'hui, avec le confinement, c'est challengeant et beaucoup d'églises ne tournent pas ou sont fermées, mais vous pouvez sans autre aller sur YouTube. Il y a de nombreuses bonnes églises qui vont vous aider à grandir dans votre foi. Ne restez pas seul. Demandez à Dieu de vous conduire vers d'autres chrétiens et il va vous conduire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et là, nous avons dépassé le temps parce que c'est tellement passionnant. Nous allons quand même prendre du temps maintenant de prier pour les malades d'une façon aussi spécifique. Et j'aimerais vraiment te demander, Adeline, si tu serais d'accord de commencer à prier pour les malades avec ce qui est sur ton cœur. Et ensuite, je me joindrai également à toi et on priera aussi pour ceux qui ont mis des sujets particuliers. Mais d'abord, peut-être ce que tu as sur le cœur, aussi en relation avec ton ministère et ta profession. Seigneur Dieu, tu vois, tu aimes tes enfants, tu les aimes par-dessus tout. Je pense que nous sous-estimons l'amour que tu as pour nous. Et je te demande vraiment que tous ces frères et sœurs qui nous regardent et ceux qui n'ont pas encore accepté ton amour, mais qui se posent des questions, puissent découvrir à quel point tu les aimes. Il n'y a pas d'amour plus grand que le tien. Il n'y a pas d'amour plus efficace que le tien. Et tu n'aimes pas la maladie, tu n'aimes pas la mort. Tu as dit la mort sera l'ennemi qui sera détruit en dernier. Tu n'aimes pas le Covid non plus. Tu n'aimes pas la peur. Et Seigneur, nous avons toujours le droit de venir vers toi pour te demander la guérison. Et nous pouvons aussi prendre autorité au nom de Jésus contre nos maladies, nos infirmités. Nous avons cette autorité parce que Jésus, ton trône est au-dessus de tout trône.
Et au Mhm. ton nom, Seigneur Jésus, j'ordonne la guérison de toute maladie. Tu vois, tous ces messages qui nous révèlent les souffrances qui sont Mhm. là et celles qui ne sont pas avouées ou dites. Seigneur, j'ordonne que ces douleurs cessent. J'ordonne aussi que tu es, Saint-Esprit, tu es le grand consolateur. Je prie pour que tu consoles tous ces cœurs brisés. Tu as dit, tu es près des cœurs brisés. Je Mhm. prie pour que vous receviez la paix, la consolation et la certitude qu'il est près de vous et qui fait concourir toutes choses à votre bien. La réponse n'est pas toujours celle qu'on attend sur le moment, mais Dieu est là et il est réceptif à vos appels, à votre souffrance, à vos paroles, à vos soupirs, même un soupir, même un râle, c'est une prière. Mhm. Seigneur Dieu, je prie en particulier pour toutes ces personnes qui ont parlé de leur douleur dorsale. J'ordonne à ces douleurs dorsales de cesser, aux colonnes vertébrales de s'aligner à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, à toute malformation, à toute déformation, à tout dysfonctionnement, de cesser maintenant, au rétablissement, Seigneur, des cerveaux aussi endommagés, Seigneur, afin qu'ils puissent être capables d'être en réception et en activité dans ce que tu as prévu pour eux, avec eux. J'ai vu aussi qu'une maman a une petite enfant autiste. Je prie, Seigneur, Mhm. pour que cette maman puisse sentir ta paix et ta présence et être orientée vers les bonnes personnes. Avoir un enfant autiste, c'est vraiment un très grand défi, Mhm. mais Dieu connaît chacun de vos défis et il a des bons projets pour vous. Et je connais, si vous allez sur les sites autisme, en Suisse, c'est autisme.ch, il y en a d'autres par pays. Vous pouvez trouver tout un réseau de professionnels, c'est vraiment valable. Et même si c'est pas chrétien, et en même temps être en parallèle suivi par des chrétiens, Mhm. parce il y a vraiment des choses très belles qui existent pour aider les enfants autistes et les parents d'enfants autistes. Ne restez pas seuls. Mhm. Que Dieu vous entoure de ses bras d'amour et vous donne sa paix. Et vous encourage et vous redonne l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en live sur l'hebdomadaire Espoir et Guérison. Je suis avec une invitée très spéciale et particulière, extraordinaire, qui est médecin pédopsychiatre. C'est Adeline Yamnahaki Bossier, qui est remplie de Dieu, mais qui est très compétente dans son domaine également. Et actuellement, on est en train de prier pour les malades. J'aimerais vous encourager, alors qu'on va continuer de prier, n'hésitez pas à aller sur le site internet, laissez vos coordonnées, nous aimerons rester en contact avec vous. Entre autres, si vous allez sur mon site internet jeanluctraxel.org, je souhaite vous envoyer gratuitement un cadeau chaque semaine, une inspiration remplie d'espoir pour votre quotidien, avec un chant approprié qui est rempli de la présence de Dieu, une prière qui va vous aider chaque semaine à pouvoir comprendre des choses nouvelles de Dieu. Aussi, n'hésitez pas, si Dieu vous touche, à donner votre témoignage. Ne gardez ça pas pour vous. Si vous voulez rendre gloire à Dieu, c'est partager ce que Dieu fait pour vous ou ce qu'il a fait pour vous. Donc, écrivez à laguérison.org, le ministère de guérison. Également, si vous voulez recevoir la prière par téléphone ou par Zoom, vous pouvez nous contacter. Mais ce soir, on prie pour tous ceux qui nous écrivent et je prie spécialement pour Nicole qui souffre du côté droit de son dos si douloureux. Je te demande de la toucher, Seigneur. Touche Nicole au nom de Jésus. Je prie que tu puisses toucher son bras également suite au cancer. Guéris-la, visite-la. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais vous inviter, les amis, là où vous êtes, à simplement maintenant peut-être lever vos mains comme un signe d'abandon, à moins que vous êtes en train de conduire. Mais si vous êtes assis dans votre salon ou dans votre lit d'hôpital, comme un signe de dire Seigneur, je suis là, touche-moi. Et un petit peu comme aussi un signe de réception, parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais aussi un Dieu puissant. Et la puissance du Saint-Esprit est réelle. Et c'est pour ça, alors que vous simplement vous levez vos mains là maintenant, avec Adeline, qui est médecin psychiatre, nous invoquons la puissance du Saint-Esprit. Et nous te demandons, Saint-Esprit, maintenant, de venir sur les corps, les esprits, les âmes de ceux qui nous regardent
d'envahir leur lieu et de révéler Jésus qui sauve, mais aussi Jésus qui guérit. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Je prie pour Anan qui a un cancer du ventre. Je commande à ce cancer de quitter dans le nom de Jésus. Je prie pour Giraudot qui a une sciatique depuis plus d'un mois. Nous prions pour une guérison, Seigneur, de ce nerf sciatique. Avec le don que tu m'as donné, j'exerce ce don de guérison et je soulage, j'enlève cette inflammation du nerf sciatique, et ceci par les meurtrissures de Jésus. Il y a la guérison maintenant. Au nom de Jésus-Christ, il y a la demande de ce qu'on peut appeler de l'étranger. Oui, vous pouvez appeler du monde entier. C'est aucun problème. Je prie, Seigneur, pour Flora qui demande une guérison miraculeuse, qui est mourante en Haïti. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui sont sur les lits de maladie et qui sont mourants. Nous te demandons, Seigneur, de déployer ta puissance de résurrection, comme tu l'as fait pour Lazare, comme tu l'as fait pour d'autres. Nous te demandons maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, d'envahir ces corps malades et par cette puissance de détruire tous les esprits de maladie, d'infirmité qui les ont amenés sur ce lit de mort, et qu'ils puissent retrouver la vie, la santé dans le nom de Jésus-Christ. Nous te le demandons, Seigneur. Seigneur, je prie également pour tous ces gens qui écrivent, qui ont des souffrances au niveau de la dépression. Adeline, est-ce que tu serais d'accord de prier également à des gens qui ont des pensées suicidaires? Même une personne est sur le point de mettre fin à ses jours. Est-ce que tu serais d'accord de prier pour ces personnes? Oui. Jésus a porté une couronne d'épines et certains ont dit que c'était aussi pour porter nos maladies psychiques. Souvent, on prie pour les douleurs physiques et on voit des malades se lever, etc. Mais Dieu s'intéresse à la douleur psychique et à l'âme et à la douleur mentale. Je lis et je chasse tout esprit de mort, tout esprit de suicide dans le nom puissant de Jésus. J'interdis tout esprit de mort et je lis Satan dans ses projets contre vous. Je libère les bons projets de Dieu pour vous. Ils sont déjà là. Recevez-les. Recevez-les. Vous pouvez déposer comme des détritus, comme des fardeaux au pied de Jésus toute votre souffrance. Il l'a déjà porté, c'est déjà fait. Et vous dites, Seigneur, je t'amène tout ça, j'y renonce, je renonce à cette maladie, je renonce à toutes ces souffrances. Ça n'est pas ma vie, ça n'est pas mon appel. Et je reçois tout ce que toi, tu veux me donner. Et si vous avez des idées de suicide, criez à Dieu. Le suicide n'est pas une solution parce que malheureusement, on ne sait pas où on va après. Il ne faudrait pas se tromper de porte. Je ne dis pas que tous les gens qui se suicident vont en enfer, ça je ne le dis pas, mais je pense qu'il y a un risque et je ne jouerai pas avec ça parce que Dieu donne la vie et Dieu la reprend. Et vraiment, je vous encourage à ne pas choisir cette option parce que souvent c'est juste pour fuir une souffrance qui est intolérable. Mais si c'est pour aller en enfer, cette souffrance intolérable dure l'éternité. On ne joue pas avec ça. Et vraiment, Dieu n'est pas pour votre souffrance. Il ne veut pas que vous souffriez. Il a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie éternelle et la vie en abondance. Il ne prêche pas la prospérité, mais il veut vous guérir. Il veut pourvoir à vos besoins. Quelle que soit votre souffrance, vous dites, Dieu, je te dépose cette souffrance. Je te dépose cette colère, cette haine que j'ai contre moi. J'y renonce, je te l'apporte. Et je reçois ce que tu veux me donner. Parfois, on demande et on supplie Dieu comme s'il fallait le supplier, mais il a déjà tout accompli. Recevez, amenez votre souffrance, déposez et dites, Dieu, je reçois ce que tu veux me donner en échange. Recevez. Et puis si ça résiste à l'intérieur, parce que parfois ça résiste, il faut savoir que quand on a souffert longtemps, notre corps, notre âme a de la peine à recevoir. Vous dites, Dieu, ça résiste, aide-moi, parle-moi, qu'est-ce que je dois faire avec cette résistance? Faites ce dialogue jusqu'à ce que vous vous sentiez vraiment prêt pour tout recevoir et dites, je reçois. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus, le Père, au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, j'ordonne la guérison de toutes ces maladies mentales, ces infirmités, ces tétraplégies, ces maladies cérébrales, ces déformations, ces dépressions,
toute schizophrénie, un handicap cérébral. J'ordonne maintenant l'alignement à la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Dans le nom puissant de Jésus, recevez. Amen. Amen, amen. Vous êtes en live sur Espoir et Guérison. Je suis avec Adeline, qui est médecin psychiatre, qui croit en Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, mais aussi celui qui guérit. Et si vous venez de nous rejoindre, que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Simplement invoquer le nom de Jésus. Que vous soyez chrétien ou pas, catholique, protestant, ou que vous soyez musulman, bouddhiste, invoquez le nom de Jésus, demandez-lui pardon pour les péchés et donnez-lui votre cœur, donnez-lui toute votre vie et il va venir en vous et il va vous transformer. Et vous pouvez le faire là où vous êtes maintenant. Pour tous ceux qui sont malades, il y a tellement de demandes ce soir et malheureusement, on arrive au bout de cette soirée. Mais une chose est sûre, c'est si vous mettez sur le chat, je vais faire quelque chose de spécial parce que nous allons devoir terminer. Mais une chose est sûre, c'est que demain matin, je vais prendre du temps dans la prière spécialement pour vous. Donc, mettez simplement votre prière spécifique de qu'est-ce que vous avez besoin de la part de Dieu. Et demain matin, j'irai sur le chat, allez sur peut-être, parce que j'ai un tout petit doute là, je vois aujourd'hui, je suis sur un programme spécial qui s'appelle StreamYard et tout est regroupé, tous les YouTube, les Facebook sont regroupés en un seul endroit. Mais par contre, moi, j'ai plus accès après. Si vous allez sur ma page Facebook, Jean-Luc Traxel Ministère, et que vous allez sur le live et que vous mettez le sujet de prière, je prierai pour vous spécifiquement demain matin. Et n'hésitez pas également d'écrire au bureau où là, nous avons toute une équipe qui prie pour vous. Mais j'aimerais terminer sous cette forme-là parce que mon cœur est remué chaque fois quand je vois tous ces sujets de prière. Là, entre autres, je vois Flora qui demande une guérison miraculeuse. Une autre personne, j'ai vu aussi un bébé qui est en train de mourir. Je vous confie Noah qui est né hier et qui est entre la vie et la mort, problème de cœur et sa maman est anorexique. Je peux pas juste boucler. Même, je suis désolé pour toute l'équipe technique alors qu'on a bossé dur. Moi, je suis debout depuis 4 heures ce matin. J'ai du monde qui m'attend. Mais une chose est sûre, quand je vois ceci, mon cœur est tellement ému de compassion que je veux prier avec foi, avec Adeline qui a la foi également. Nous te demandons, ô Dieu vivant, de faire un miracle pour tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui écrivent, qui ont besoin d'une guérison, ou comme cette maman, Valentine, qui demande la guérison de Noah, qui est entre la vie et la mort. Dans le nom de Jésus, je prie pour ce cœur qui a un problème. Eh bien, toi, tu es le médecin des médecins. Tu es le chirurgien des chirurgiens et nous te demandons de faire une opération surnaturelle en guérissant ce bébé et en lui redonnant la vie. Tu l'as fait pour ma propre fille qui avait des problèmes cardiaques, qui est mort à 3 reprises, qui est revenue à la vie selon les médecins et qui aujourd'hui est en pleine santé, qui te sert. Eh bien, je te demande de faire la même chose pour Noah. Dans le nom de Jésus, je prie pour Maya qui crie à toi depuis Dakar. Guéris-la, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour Augustin Louis qui demande des nouveaux reins. Eh bien, je te demande, alors qu'il fait des dialyses, je te demande de le toucher. Je prie pour ses reins malades. Et on va terminer sur cette forme. Moi, j'aimerais pouvoir vous imposer les mains, mais la distance est là, on est en online. Mais une chose est sûre, c'est que Jésus, lui, il est vivant. Et il veut, là où vous êtes, vous imposer ses propres mains. C'est pour ceci que j'aimerais vous proposer que vous vous touchez avec votre main comme un point de contact entre la puissance de Dieu et notre foi et votre besoin. Alors que vous posez votre main sur la partie de votre corps malade ou l'endroit où vous avez besoin d'une guérison, d'un miracle ou simplement sur votre tête, alors que vous faites ceci ce soir, dans le nom de Jésus, avec l'autorité que tu nous donnes, Seigneur, nous commandons à tous ces esprits de maladie et d'infirmité de quitter les corps malades au nom de Jésus-Christ. Je commande maintenant à tous les organes, les muscles, les nerfs d'être touchés par la puissance de vie et de guérison. Je sens l'onction, la présence de Dieu en train de venir vous toucher en cet instant, quelque chose en train de sortir hors de moi. C'est la puissance de Dieu. Recevez-le là où vous êtes.
Au nom de Jésus-Christ, je te demande de toucher Marie-Claire des poumons. Guéris, Seigneur, cette prière, cette demande anonyme pour Charles qui a des problèmes d'épilepsie. Je te demande de toucher Yolande qui a la maladie de Charcot. Guéris-la. Touche ceux qui ont des problèmes de la gorge, des oreilles. Oreilles, ouvrez-vous, que le tinnitus cesse. Je prie pour les problèmes de yeux, que les yeux soient guéris. Au nom de Jésus, je prie pour Charles qui fait ses crises d'épilepsie depuis 9 mois. Je commande à tout ce système nerveux. Adeline, comment est-ce qu'on peut prier? Parce que moi, je ne suis pas médecin, mais comment on peut prier pour quelqu'un qui est épileptique? Seigneur, je ordonne la restauration du cerveau et que toute cellule nerveuse autonome cesse son activité, que ce cerveau fonctionne normalement. Nous chassons aussi tout esprit d'infirmité dans le nom puissant de Jésus. Je vous invite, chacun, vous attendez souvent que les guérisseurs prient pour vous, mais savez que vous avez autorité au nom de Jésus. Vous pouvez commander. Vous dites, Jésus a dit, si vous croyez en moi, dites à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle se jette dans la mer. Vous avez le droit aussi de dire au nom de Jésus, je reçois ce que tu m'as déjà donné et j'ordonne à toute maladie de quitter mon corps. Parfois, c'est un combat qui dure plusieurs jours, plusieurs semaines, mais gardez cette relation intime avec Dieu. Approchez-vous de Dieu, cherchez la présence de Dieu, cherchez non pas la guérison, mais plus vous vous approchez de Dieu, plus vous êtes revêtu de sa nature et transformé à son image. Et vous avez autorité pour dire au nom de Jésus, j'ordonne maintenant à toute maladie, à toute infirmité de quitter mon corps ou de quitter le corps de mes enfants, de ma famille, de mes voisins, de mes proches. Vous avez cette autorité. Ne croyez pas toujours que c'est les autres qui l'ont et vous pas. En Jésus, Jésus habite en vous, celui qui a créé l'univers entier. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Jésus est la parole de Dieu faite chair. L'univers a été créé par sa parole. Et celui qui, Jésus, cette parole de Dieu faite chair, d'une puissance qu'on ne peut même pas imaginer, quand il est votre Seigneur, il habite en vous. Et quand vous parlez, vous avez cette autorité. Et vous avez cette autorité au nom de Jésus. Pas vous, mais Jésus en vous. Et quand vous priez en accord avec le Père, avec sa volonté, au nom de Jésus, vous avez autorité. Chassez, mettez-vous à 2, 3, priez ensemble. Même si c'est avec le Covid, on ne peut pas faire des grands rassemblements, mais faites des petits, même par téléphone. Prenez autorité, combattez. Mettez-vous en colère contre la maladie. Éphésiens 3 dit, des fois on n'a pas bien traduit, c'est pas ne vous mettez pas en colère. Je crois que ça veut dire mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Mettez-vous en colère contre le mal, contre le malin. Ne soyez pas passifs, ne soyez pas des victimes passives, mais fâchez-vous contre le mal et sachez que Dieu vous aime et c'est pas contre lui que vous devez combattre. C'est pas lui que vous devez combattre et convaincre de vous guérir. Il veut vous guérir. Il a tout payé au nom de Jésus. Alors, mettez-vous avec lui. Dites, Jésus, tu es mon Seigneur, mon Sauveur. En ton nom, je combats la maladie avec toi. Et je cherchais sa présence et son amour avant tout. La relation avec lui compte beaucoup plus que la guérison. Ça ne sert à rien d'être guéri puis d'aller en enfer. Il faut veillez à votre relation avec Dieu parce que c'est votre salut pour l'éternité. Mais une fois que vous êtes sauvé, vous avez pleine autorité contre la maladie, contre le mal, quel que soit votre CV, votre titre, peu importe. Il n'y a pas besoin d'être médecin pour ça. Vous avez autorité au nom de Jésus. Plus vous êtes en communion avec le Père, plus les fleuves d'eau vive vont couler de vous et vous allez voir des miracles dans vos vies. Amen, amen. Merci beaucoup au médecin psychiatre à Adeline Yamnaha Kibossi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un privilège. Malheureusement, on a dépassé largement le temps et on est obligé d'arrêter ce soir. Mais de nouveau, vous pouvez nous écrire. Si vous écrivez également en laissant votre adresse physique, on vous enverra un linge joint comme l'apôtre Paul faisait. Nous allons prier dessus, libérer la puissance de Dieu pour que vous puissiez être guéris. On a vu tant de personnes être guéries de cette façon, ou appelez la ligne de téléphone, le Zoom, ou suivez les conseils du médecin qui vous a dit que vous avez autorité au nom de Jésus. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, que vous n'avez encore jamais donné votre vie à Jésus, aujourd'hui est le jour du salut. Invoquez son nom. Regardez le début de cette émission parce qu'on est obligé de terminer maintenant. Mais je vous encourage à le revoir. Aussi, j'aimerais vous encourager à aller sur ma page Facebook ou de la IMG
et partager ce que nous venons de vivre. Vous ne pouvez pas garder ceci pour vous. L'annonce de l'évangile, c'est le partage. Eh bien, c'est aujourd'hui la façon de le faire. Vous allez sur Facebook, vous allez sur la page Facebook, vous mettez partager afin que vos voisins, vos familles, les personnes pour lesquelles vous avez demandé la prière dans le chat, eh bien, puissent recevoir la guérison également en regardant ce live. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui le peuvent, le 27 janvier à 13 h. Je serai avec un spécialiste également pour tout ce qui concerne les conflits, mais qui est aussi le vice-président de l'AIMG. Et j'aimerais vous inviter à réserver la soirée Miracles et Guérisons pour les francophones qui aura lieu le jeudi soir 28 janvier à 19 h. Et je serai avec un pasteur du Bénin qui est un pasteur qui connaît les réalités du monde spirituel, de la délivrance. Il a une onction puissante de la délivrance. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre le jeudi 28 janvier à 19 h. Nous arrivons au bout. Nous terminerons avec un chant qui va avec ce que Adeline nous a laissé au nom de Jésus. Et c'est ce nom de Jésus qui libère, qui sauve, qui guérit. Il sera interprété par Nouvelle Vie Worship et mon ami Jean-Jean. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à aller sur mon site internet jeanluctraxel.org pour recevoir gratuitement chaque semaine une inspiration remplie d'espoir. Et dans tous les cas, rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui le peuvent. Que Dieu vous bénisse. Adeline, merci encore 1000 fois. Que Dieu te bénisse également. Soyez bénis. Bonne soirée, bonne journée pour ceux qui nous regardent d'un autre continent et à tout bientôt.